Voici Arnold. Ah, tu profites des avantages de la civilisation, n'est-ce pas, Arnie? Mais, souviens-toi, mon pote, pour ça, tu dois payer ta facture d'électricité à temps. Et je te l'ai déjà dit des centaines de fois, la publicité est juste faite pour te soutirer chacun de tes centimes. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant. Ce sera pas assez pour tous ces gadgets, n'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries et plus de carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière. Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La bactérie enrobée Ideonella sakaiensis peut recycler ce plastique en énergie. Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up, tout ça. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie. Arnold! Arnold! Réveille-toi! Quoi? Est-ce que t'es encore en train de rêver des bactéries de la taille d'un chat? Tu dois savoir que la division cellulaire n'est possible que dans les organismes microscopiques. Lorsqu'une bactérie atteint sa taille maximale, elle se divise simplement en deux. Cela se produit toutes les 20 minutes. Donc, en seulement 6 heures, une bactérie est capable de se multiplier en 25 000. Et il semble que tes dettes se multiplient à la même vitesse. Il est temps de payer, Arnold. Dépêche-toi, allez! Sinon, dans 20 secondes, tu deviendras de la nourriture pour bactéries. Salut Arnold. Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI.
Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça. Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents. Tu as l'air en forme, mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Alors Arnie, des dernières volontés? Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici! Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures! Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Deux géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir. Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres.
et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple ? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Par conséquent, pour détruire la Terre, il ne serait même pas nécessaire d'attendre un combat entre deux géants. On peut simplement désactiver la gravité. Oups! Les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes, parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète, en particulier en médecine, mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement.
Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser comme d'habitude. Arnold, laisse la Tesla ici. Et maintenant, la fête continue. Oh oh. Rendez-vous dans le prochain épisode. Le vaisseau spatial d'Elon Musk s'est écrasé. Un nouvel échec après le lancement désastreux du Cybertruck. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules, donc maintenant il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tous les transporter. Il est plus rapide de marcher. Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ 99 Grands Canyons. Des centrales électriques sont construites partout car 75 milliards de personnes consomment environ 125 milliards de kilowatts par jour. Cette quantité d'électricité est suffisante pour charger 8 milliards d'iPhones. Mais cela signifie aussi l'émission d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Pas besoin d'être un génie pour réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares, alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres. Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues. Bon sang, Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slowflix. Oups, pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250e. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas. Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Fais tes valises. Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau, comme l'Everest, mais vers le bas au lieu du haut. Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arnold, cours! Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. En plus il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore?
On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. À la Station Spatiale Internationale. Arnold, arrête de manger la nourriture qui est destinée à l'équipage. Qu'est-ce que t'as préparé là? Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert! J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse, après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour. Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé? Encore un peu à gauche? Pousse! Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Tu vas devoir t'arracher la main. D'accord, juste un doigt. Il ne te reste que 3 mètres. Détache une partie de la combinaison et jette-la dans la direction opposée. Cela te propulsera vers l'avant. Ouh! Vite, faites un vœu! Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra, tu vas filmer l'explosion avec, et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est... cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément.
Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut. Donc, on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Quel voyage ça a été! Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile, là? Je me demande qui a pris la tenue de protection. Il semble qu'il soit sur le point d'être volé par un clochard. Ou plutôt, il pourrait être volé, si ce paresseux avait au moins un peu d'argent. Dieu merci, j'avais un petit peu peur qu'il vole mon appareil photo. Voyons ce qui ne va pas chez lui. S'il s'était brossé les dents ne serait-ce qu'une seule fois, il aurait certainement remarqué qu'il a un ulcère qui n'a pas guéri depuis plusieurs semaines. C'est un signal vraiment très alarmant. Et on sait ce que ça veut dire, cancer. Même le corps le plus fragile crée des millions de cellules chaque jour. Mais il arrive qu'un bug se produise. Un mutant naît, une cellule différente des autres. Mais il essaye de cacher ce fait autant qu'il le peut. Si vous avez un corps sain, votre système immunitaire détectera facilement cette cellule rebelle. Par contre, si votre corps s'efforce constamment de se soigner, il n'aura plus d'énergie pour combattre le cancer. Est-ce que t'en voudrais pas un pour toi, Arnold? Facile. Si tes parents ont déjà eu un cancer, il y a 10% de chances que tu l'attrapes aussi. Non, une mutation peut également être causée par des radiations. Par exemple, visiter la centrale nucléaire de Tchernobyl sans aucune protection. Ou alors vivre pendant 1000 jours sur la Station spatiale internationale. Tu pourrais aussi fumer 6 cigarettes par jour ou manger 2 kilos de viande fumée pendant 10 ans. Tu n'aurais même pas le temps de cligner des yeux car cette cellule se transformera en une énorme tumeur cancéreuse. Regarde, la nourriture qui se trouve à l'intérieur ne peut même pas atteindre l'estomac. Les cellules mutées se feraient un chemin dans le sang puis se propagent dans tout l'organisme. Dans le foie, les poumons et le cerveau. Il est temps d'appliquer le poison. La chimiothérapie ne guérit pas le cancer, elle le tue. Mais les cellules saines doivent aussi mourir en même temps que le cancer. Arnold, sors de là! Il ne nous reste plus qu'à attendre. Ou alors on pourrait juste... Courir! Cours, Arnold!